3 lettres. NFT. Un nom. Yomi Denzel. Une collection sur la blockchain Ethereum de 8888 uniques NFT. Et donc là on arrive vers le bateau, c'est celui-là avec le drapeau. Hey, what's up? J'espère que tu vas bien. Today, on va parler de Yomi Denzel et du braquage qu'il a réalisé en sortant sa collection de NFT. Avant toute chose, j'aimerais préciser que je suis absolument pas là pour dire si ce projet est un scam ou pas. Non, c'est pas le but. Je vais plutôt analyser comment Yomi Denzel a réussi à générer des millions d'euros en seulement quelques semaines grâce à une stratégie marketing bien ficelée, tout en surfant sur la hype des NFT. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous. Donner de la force, c'est gratuit. En plus, ça fait plaisir. Bref, j'espère que tu es prêt. Assieds-toi bien confortablement sur ton canapé. Prends un petit truc à boire. Pour moi, ça sera de l'oasis et let's go. Alors pour commencer, pour tous ceux qui me suivent et qui ne savent pas ce qu'est un NFT, je vais rapidement vous expliquer. Un NFT veut dire Non-Fungible Token. Pour être plus précis, c'est un actif numérique émis par une blockchain. Il faut savoir que chaque NFT est unique et ne peut être reproduit, contrairement par exemple au Bitcoin. Je vais essayer de t'imaginer un peu le truc en basant sur le marché de l'art. Aujourd'hui, la Joconde a une valeur inestimable, t'es d'accord avec moi, elle est unique. Elle n'existe qu'en un seul exemplaire. Bon, bien sûr, il y a des contrefaçons, mais ces contrefaçons, elles ne valent rien sur le marché de l'art. Et bah les NFT, c'est exactement la même chose, mais dans le monde du digital. Et c'est là que des petits malins y ont vu une opportunité de dingue. En quelques semaines, on a vu éclore plein de projets, tous plus fous les uns des autres. Alors bien évidemment, tous ne sont pas des scams, et c'est d'ailleurs pas le sujet de la vidéo, comme je te l'ai dit en introduction. Pour faire simple, une collection de NFT comprend en fonction des projets entre 2000 et 10 000 unités. Certains sont vendus entre 200 et 1000 euros le NFT lors des public sales. Et c'est là qu'on réalise que lancer un projet peut rapporter un paquet d'oseille. Et quand on a un entrepreneur comme Yomi Denzel, je pense que comme dirait l'autre, La question elle est vite répondue. mais en vrai, Yomi Denzel, c'est qui? Aujourd'hui, toute personne qui s'intéresse au monde du marketing digital, du e-com ou du business en ligne connaît Yomi Denzel. Pour tout vous dire, ce mec est à mon sens un véritable génie du marketing. On aura beau dire, non, ce gars c'est un putain de scam, il a construit sa fortune en vendant des formations. Slow down, je défie quiconque d'aller faire 5 millions d'euros par an en vente de formation. Ce mec est très chaud et s'il arrive à vendre autant, c'est que sa stratégie marketing est super bien fondée. Alors oui, c'est beaucoup de marketing à l'américaine et je sais que les Français n'aiment pas trop ça. Mais c'est ce qui marche. Alors, on peut lui reprocher de vendre du rêve, mais on peut pas lui reprocher de pousser des milliers de personnes à passer à l'action et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et juste pour ça, Yomi, je te tire mon chapeau. Passons à ce qui nous intéresse, le projet de notre cher ami Yomi Denzel, Crypto Champions. Il y a quelques semaines, sur son compte Instagram et sa chaîne YouTube, j'ai remarqué un petit truc bizarre. Yomi commençait petit à petit à sonder son audience à propos des NFT en faisant notamment quelques sondages type « Connaissez-vous les NFT? Est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre les derniers projets dans lesquels j'ai investi ?» Bref, c'est là que la machine s'est mise en marche. L'objectif était clair, donner un maximum de valeur à son audience sur les NFT en un minimum de temps afin de lancer une collection et la vendre pour des millions d'euros. Pas mal, non? Et si on regarde de plus près sa chaîne YouTube, on remarque que sur les 6 dernières vidéos, 5 évoquent le sujet des NFT. C'est simple, pendant un mois, il n'a fait que parler des NFT, car il savait qu'en éduquant sa communauté sur le sujet, en leur disant que c'était la nouvelle opportunité du siècle, son audience allait être susceptible de mint un NFT lors du lancement. Mais en soi, que promet réellement le projet Crypto Champions ? Lorsqu'on lance un projet NFT, on expose une roadmap sur laquelle les fondateurs se basent pour donner de la valeur au projet. La roadmap peut promettre tout et plein de choses différentes. Et si on se penche un peu sur le projet Crypto Champions, posséder un de leurs NFT te permet d'avoir accès aux meilleurs cours gratuits en ligne, à des appels Zoom hebdomadaires ou encore à des conseils en investissement et en stratégie. La phase 3 promet des masterminds privés dans les plus belles villes du monde. Paris, New York, Dubaï, Miami. Quant à la phase 5, elle met en avant le métaverse en disant qu'ils auront accès à des événements privés dans le métaverse. Alors en toute transparence, j'ai pas trouvé la roadmap transcendante. Et je suis même pressé de voir ce que ça va donner dans les mois à venir. Est-ce que les promesses vont être tenues? I don't know. Comment faire monter la sauce et sold out la collection? Vous le savez tous, Yomi Denzel aime les jeux concours. Il aime faire gagner des lots et de l'argent à sa communauté. Le plus gros concours Instagram de l'année 2021. L'année passée, j'ai offert une Mercedes Classe A. En fait, t'as gagné. Cette année. Et pour pousser les personnes à suivre le projet et à rejoindre le Discord, il a décidé de distribuer plus de 1 million d'euros de gains aux membres qui rejoignaient son Discord. Et bien évidemment, selon Yomi,
Plus tu partages le projet, plus tu donnes la visibilité, plus tu auras la chance d'être tiré au sort pour gagner une partie des 1 million d'euros. Logique. Est-ce vrai? Est-ce faux? Encore une fois, I don't know. Au total, c'est plus de 168 000 personnes qui ont rejoint le Discord du projet Crypto Champions. Est-ce que tu te rends compte? 168 000 personnes pour seulement 8 888 NFT avec un floor price à 0,26 ETH, soit 925 €. À ce moment-là, je pense que Yomi réalisait qu'il allait faire le braquage du siècle. Mais c'est pas tout. Pour donner une dimension supplémentaire à Crypto Champions et augmenter ce qu'on appelle la social proof, ils sont même allés jusqu'à diffuser des publicités en plein Times Square. C'est pas rien. Alors, je sais pas le prix exact d'une diffusion sur 3 écrans en plein Times Square, je pense que ça dépend de la durée de la campagne, mais croyez-moi les gars, ça doit chiffrer. Mais attention, la stratégie marketing de Yomi ne s'arrête pas là. Afin d'avoir la chance d'avoir une place dans la whitelist, il fallait remplir un formulaire. Et là tu vas me dire, et alors, un formulaire? Mais c'était un formulaire dans lequel tu devais renseigner ton mail et ton numéro de téléphone. Et lorsqu'on est dans le marketing digital, on sait tous que ces données sont ultra précieuses et peuvent être utilisées pour plein de choses. Comme pour retargeter ces milliers de personnes avec une publicité visant à acheter une prochaine formation sur les NFT par exemple. Et ouais Yomi, je te vois venir. La public sale a eu lieu le 12 décembre. Elle a été sold out en seulement quelques heures. Et pour pousser les dernières personnes qui hésitaient encore à mint un de leurs NFT, ils ont même rajouté 100 000 € à distribuer à 10 personnes possédant un NFT de leur collection. Mais c'est un peu une stratégie, je vous donne un peu d'argent et vous m'en donnez 100 fois plus en retour. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, ça marche. Mais est-ce que tu te rends compte? 8 888 pièces vendues en l'espace de quelques heures avec un floor price à 0,28 ETH. Si mes calculs sont bons, c'est plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une telle opération. Sans compter l'ensemble des adresses email et numéros de téléphone collectés qui lui serviront à lancer des campagnes de retargeting sur des produits annexes ou similaires. Un projet lancé en seulement 4 semaines. C'est un véritable braquage. Alors oui, ça demande énormément de boulot. La team de Yomi a fait un travail génial niveau artistique et marketing, il n'y a pas à dire. Maintenant, ce que j'attends vraiment de voir, c'est la suite de ce fameux projet. Est-ce que la roadmap va être respectée? Est-ce que l'argent récolté par Yomi et sa team va servir à réinvestir dans le projet ou il va être utilisé pour flex dans les boîtes de Mykonos? Encore une fois, I don't know. L'avenir nous le dira, mais ce qui est sûr, c'est que Yomi Denzel a une fois de plus réalisé ce qu'on appelle un coup de maître. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir et ça m'encouragera à faire plus de vidéos de ce genre. Aussi, n'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu as réussi à mint un des NFT de leur collection, je serais curieux de savoir. Me concernant, vous savez que je suis dans le marketing digital à fond, dans le SMA à fond, mais les NFT m'intéressent énormément, j'ai moi-même investi dans quelques projets et je pense que je ferai d'autres vidéos à ce sujet-là. Bref, c'était James, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peace.